Allons maintenant passer aux questions. Je rappelle que la durée des questions est de 2 minutes, la réponse aussi. Donc, ce qui est compliqué parce que vous êtes 3, donc peut-être qu'il faut indiquer à qui vous souhaitez poser la question. Et la première question sera posée par Madame Karine Lebon, qui est l'initiatrice de ce débat. Merci Madame la Présidente. Au XVIe siècle, un édit publié par le roi Henri II obligeait les femmes célibataires et enceintes à déclarer leur grossesse. À défaut, elles encouraient la flagellation, le bannissement et même la peine de mort. Cela fait écho à vos propos de tout à l'heure, Monsieur Balbert. Plus de peine de mort aujourd'hui, fort heureusement, mais des faits de discrimination qui demeurent. La famille monoparentale, bien qu'appréhendée par le droit social et fiscal sous différents angles, voire sous la dénomination de parents isolés, ne renvoie à aucune catégorie juridique et notre société ne prend en compte que le statut monétaire des familles en ignorant leurs besoins spécifiques tels que l'absence de statut, les problématiques d'accès au droit, à l'emploi et au logement. En 1990, la France comptait 12% de familles monoparentales. 30 ans après, ce pourcentage a doublé. Ce modèle est particulièrement présent dans les Outre-mer. Si les chiffres ont augmenté, il semble que malheureusement les mentalités ont peu évolué. 82% des familles monoparentales ont à leur tête une femme, 97% à La Réunion. Nombreuses sont les mamans solo à décrire des comportements négatifs liés à leur situation parentale. Cela peut venir de leur famille, de leur entourage professionnel ou de la société dans son ensemble. En général, le papa solo bénéficie d'une image positive. Il est vu comme courageux et responsable, alors qu'une mère célibataire est souvent perçue comme frivole et défaillante. Les pères seuls, bien que minoritaires, doivent être prises en compte, mais il faut tout de même noter que, dans l'ensemble, leur situation est moins défavorable que celle des mères seules. La monoparentalité est donc trop souvent perçue comme un problème de femmes. Or, c'est un fait de société. En juillet 2022, mon collègue Pierre Dharréville a déposé une proposition de loi visant à lutter contre la précarité des familles monoparentales. Le 7 mars, une mission parlementaire sur le soutien aux familles monoparentales a été lancée, avec en parallèle la rédaction d'une proposition de loi transpartisane. Selon vous, quels sont les points de blocage à la reconnaissance des familles monoparentales dans le droit et la représentation négative de la famille monoparentale dans notre société constitue-t-elle un frein à une évolution législative et juridique? Je vous remercie. Merci. Alors, je vous passe la parole. Qui souhaite... Merci Madame Lebon, peut-être qu'on peut partager les réponses. En tout cas, merci parce que c'est important, la reconnaissance, la valorisation. On sait qu'en sciences sociales, c'est ces deux termes majeurs pour un développement de l'humain dans sa société, la valorisation et la reconnaissance de qui que l'on soit, quels que soient nos attributs, nos conditions, nos statuts et les statuts de nos ancêtres. J'oserais dire que cette famille, dans l'étude que nous avons menée, première étude sur la monoparentalité à La Réunion, il faut le signaler, 56% disent que finalement, elles se sentent un peu plus valorisées. Mais ce 56%, même s'il est positif, relate que quand même il y a des problématiques. Et dans les verbatims, au niveau des entretiens qualitatifs, de l'étude qualitative, on perçoit beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance, de jugement, justement, surtout lorsque les familles, les mamans solo ont des enfants de plusieurs pères. Alors là, vraiment, là, c'est vraiment très délicat. Et il y a des propos très forts qui arrivent. Donc, valoriser, reconnaître sont les maîtres mots, mais de quelle manière? Et c'est clair que le droit doit se positionner, et comment dirais-je, les solidarités collectives aussi. On a posé des questions précises là-dessus. Est-ce que la monoparentalité est pour vous un échec, une réussite, ou ni un échec, ni une réussite? Et c'est le ni qui arrive majoritairement. 80% nous disent c'est ni un échec, ni une réussite. Donc les choses sont en train de changer quand même. Moi, j'ai de l'espoir pour que la reconnaissance, cette valorisation évolue, parce que c'est pas forcément qu'un échec ou qu'une réussite, mais ce qui est le plus important à dire, et je pense qu'après le droit et les instances doivent vraiment travailler ceci, c'est le fait que la maman solo ne soit pas aussi la maman sacrifiée pour ses enfants, qu'elle puisse aussi avoir un temps pour elle, s'épanouir, reconstruire sa vie, parce que bien souvent c'est ça, le manque de temps entre travail ou non-travail et puis vie de famille fait que quelque part elle se soustrait à la réussite sociale de ses enfants, et c'est là aussi qu'il faut porter notre attention. Merci. La parole est à Monsieur Sébastien Pétavy.